Président pour la parole accordée, l'honorable Président de l'Assemblée nationale, l'honorable membre du bureau, l'honorable députés nationaux et estimés collègues. Avant toute chose, je voudrais remercier et féliciter Madame la Première ministre pour sa brillante communication, présentation de la loi des finances exercice 2026. Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer quelques préoccupations concernant le projet de loi de finances pour l'année 2026. J'ai souhaité étudier attentivement ce projet et j'ai quelques modestes questions à poser à Madame la Première ministre. Si les orientations, les priorités du gouvernement impactent sur l'ensemble de la population congolaise. L'honorable Président de l'Assemblée nationale, l'un des axes prioritaires du gouvernement dirigé par Madame la Première ministre est la création des millions d'emplois. Étant entendu que l'État n'est pas pourvoyeur d'emplois, mais plutôt l'acteur principal qui favorise la création d'emplois par un meilleur climat des affaires, c'est-à-dire pas de prix de vote, sécurité garantie, bonne gouvernance et j'en passe. Mais quand on essaie de parcourir le document numéroté, précisément à la page 30, on ne voit aucune rubrique en termes de budget consacrée à la recherche de la paix par l'approche essentiellement politique. La simple description du contexte d'échange au niveau de Washington, l'accord de Doha et les autres aspects ne suffisent pas. Madame la chef du gouvernement n'a pas à occulter cet aspect des choses. La population congolaise a besoin de connaître quels sont les moyens qui sont consacrés à cette situation de recherche de la paix parfois politique. À la page 11 du même document, il est évoqué les prix des produits agricoles, notamment le blé, le maïs et autres, jugés globalement à la baisse, qui s'explique par l'amélioration de l'offre céréalière, notamment des récoltes abondantes dans plusieurs grandes régions exportatrices dont l'Amérique du Sud et autres. L'honorable président, c'est gênant d'en parler. La République démocratique du Congo a tous les atouts lui permettant d'exploiter et de produire le maïs, les riz, l'arachide sur place. Mais j'ai plutôt peur. Je crains de voir Madame la Première ministre du gouvernement dépêcher encore, comme ce fut le cas la fois passée, une forte délégation des ministres pour aller chercher la paix et en Afrique du Sud. Et curieusement, cette forte délégation ministérielle, quand elle est arrivée en Afrique du Sud, elle a été reçue par un simple agriculteur, un simple cultivateur, qui reçut une délégation d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, avec tous les atouts permettant de produire ce qu'il faut, et on peut exporter à l'international et gagner davantage de devises et consolider l'économie nationale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, il a été cité ici un montant significatif, beaucoup de crédits, accordé au secteur clé pour la diversification de l'économie nationale. Un montant même été cité par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Mais la question est de savoir si effectivement ce montant sera effectivement consacré à ce secteur clé pour pouvoir procéder à la diversification de l'économie nationale. Parce que finalement, on assiste à beaucoup de chapelets d'intention, une déclaration de politique beaucoup plus précise, mais la pratique ne suit pas. Si vous exploitez le document numéro 2 à la page 36, l'honorable président, on peut se rendre compte qu'il y a aussi des soucis. En ce qui concerne les critères de fixation des rémunérations des fonctionnaires de l'État, on ne sait pas exactement
quels sont les termes de référence utilisés dans la fixation des rémunérations en ce qui concerne les différentes catégories de fonctionnaires, des policiers, des militaires et même des professeurs d'université. Il y a eu des discussions à Bigua. Je ne sais pas si le budget actuel, le président, va aller dans le sens de la fin de ce que nous avons toujours considéré comme clochardisation des professeurs d'université par leur propre gouvernement. Est-ce que ce budget répond finalement aux promesses faites par syndicat à Bigua notamment au sujet de nouvelles unités, de non-payés et que sais-je encore. Au niveau du document numéro 10, honorable président, ma préoccupation est celle de savoir les fiscs en grave ligne et détails de répartition du crédit de 19 milliards 102,7 de francs congolais prévu pour 2026 en ce qui concerne les différentes provinces du pays. Quand j'ai essayé d'exploiter les documents, la province d'Ioromami n'apparaît nulle part. Et sans parler de la circonscription du territoire de Cameroun. Je me pose la question pourquoi cette province est cruellement oubliée chaque fois quand il s'agit de crédits sérieux qui sont accordés par le gouvernement en ce qui concerne les développements de la vie de la Cameroun. On aura besoin de la souveraineté. À la page 36, voilà. Les données présentées à la page 36, toujours au niveau du document D, sont des données relatives à la rémunération. Chiffré d'un côté à 12 milliards, 800, madame la première ministre l'a dit, et quelque part, je sens un souci qui ressemble à une certaine présentation au niveau du document numéro 1 à la page 6. Pourquoi? Parce que d'un côté, on parle de la rémunération et de l'autre côté, on parle des dépenses du personnel. Certes que les dépenses du personnel renferment les différents avantages sociaux, les salaires, les cotisations et tout autre avantage. Mais la question est de savoir, est-ce que ce sont des parts différentes pour trouver la situation, pour trouver l'écart qui existe entre les avantages sociaux et la simple rémunération en termes de salaire? Au niveau du document numéro 6, honorable président, relatif au développement par titre des crédits de l'exercice 2026, de manière générale, il est mentionné un montant de plus de 6 milliards. Mais malheureusement, la fonction 9, enseignement et recherche scientifique, en sort à faire des montants insignifiants. Il y a 0,00%, 0,10, 0,55, mais cela ne facilitera pas de faire de l'enseignement supérieur universitaire un outil de la souveraineté. Parce que partout ailleurs, parce que c'est l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, toutes les recherches, c'est pour dans tous les domaines, y compris de production des arts. Mais la situation de notre pays pose problème. Je suggère que beaucoup de moyens soient accordés à ce secteur pour qu'on forme des recherches dans tous les domaines, afin de relever les différents défis. Dans ce cadre, il y a même des institutions qui sont citées en ce qui concerne leur réhabilitation. Histoire de la IPTP qui s'agagne. Mais dans la province de Yolomami, rien n'est cité comme institution à pouvoir accompagner par l'État commun. Dernière préoccupation, honorable président, c'est par rapport au service de voirie. Je vois comme si la République démocratique du Congo est le seul pays au monde où les services de voirie se déploient un matin, ils se déploient dans les quartiers, ils cassent toutes les routes. Et finalement, ils abandonnent pendant au moins une année ou bien 2 ans. Mais comment casser les routes si on n'a pas le budget qu'il faut pour pouvoir construire ces routes et on casse les routes? On abandonne ces populations et on ne sait pas revenir quand ce n'est pas normal. Nous laissons des assemblées à des président de l'Assemblée nationale. Je note aussi un petit souci en ce qui concerne les parallélismes entre le ministère des Transports, voies de communication et des enclavements et le ministère des Infrastructures. Peut-être à leur niveau, ils savent dissocier les choses. Au niveau du secteur des transports, on décrit très bien le contexte de construction de ponts, de routes, de terrains,
Non, c'est pas comme ça qu'on se c'est ce qu'elle lui a dit. En fait, la quintessence de mon intervention par rapport à ce projet de loi de finances d'ici 2023 est tout à fait simple. Nous avons essayé de faire voir aux membres du gouvernement qu'il y a quelque chose qui doit être dans une certaine mesure réajusté dans leur projet de loi de finances. Je prends l'exemple de ce qu'il y a comme budget réservé à l'approche essentiellement politique dans la recherche de la vie. Parce que la paix, on ne la recherche pas qu'avec les armes. L'achat des armes, c'est une chose. Mais nous avons estimé que dans ce projet, il faut qu'il y ait aussi des moyens qui sont consacrés à l'approche essentiellement politique pour faire la paix en République démocratique du Congo. Nous avons aussi regretté le fait que depuis la nuit des temps, le budget en République démocratique du Congo pose problème en ce qui concerne l'autonomisation dans les domaines de la diversification de notre économie. On se fonde essentiellement sur le produit minier, alors qu'il y a la possibilité, avec ce que nous avons comme terre rare, ce que nous avons comme richesse du sol, nous avons des savanes qui chôment, nous avons des forêts qui sont presque vierges, nous avons estimé qu'il faut accorder beaucoup de moyens pour faciliter la diversification de l'économie congolaise. Précisément, il est question qu'on donne des moyens conséquents au secteur d'agriculture, par exemple, du développement rural, et pour la production locale. Les maïs pourrissent dans nos territoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens d'évacuation des produits. Mais j'ai dit au gouvernement que nous craignons, parce qu'il y a possibilité que Madame la chef du gouvernement puisse encore dépêcher, comme ce fut le cas avec le gouvernement passé. Le gouvernement passé a dépêché une délégation d'au moins 10 ministres pour aller chercher la farine en Zambie à l'Afrique. Et quand les membres du gouvernement arrivent, ils sont reçus par un simple agriculteur, si pas un simple cultivateur. C'est quand même, ça fait honte pour tout ce que nous avons comme atout géoéconomique pour pouvoir produire localement. Nous avons aussi estimé, dans le cadre de ce budget, qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées par le gouvernement et les autres pays, les banques syndicaux. Mais est-ce que le budget tel que présenté aujourd'hui permet de résoudre ce problème des nouvelles unités de non payés des professeurs d'université, et si vous voulez tous les autres enseignants? Et j'ai même dit, c'est le gouvernement qui clochardise ses propres professeurs d'université dans notre pays. Nous avons aussi insisté sur les moyens qui sont alloués au secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons estimé que ces moyens-là ne suffisent pas. Pourquoi ces moyens ne suffisent pas? Parce que partout ailleurs au monde, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement supérieur, université, recherche scientifique et innovation, un outil de souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut former des acteurs capables dans tous les domaines pour pouvoir relever les différents défis, y compris dans les domaines de guerre et même dans les domaines de l'autosuffisance. Et nous avons aussi dit, dans ce document-là, le secteur des transports développe des beaux discours. C'est très bien expliqué. Mais en réalité, on nous parle des ponts et des routes d'intégration régionale. Mais nous allons attendre, vous verrez si Dieu nous prête vie, même la législative prochaine, du moins pour ceux qui seront là, ils viendront encore voir que ces ponts et ces routes ne seront pas là. Nous ne voulons plus de la théorie, nous voulons la praxéologie, nous voulons la pratique. Si nous voulons lutter essentiellement contre la pauvreté, nous avons intérêt. Et nous avons aussi regretté le fait que la voirie casse les routes dans nos quartiers. Et on abandonne ces routes pendant 2 ans. C'est comme si les Congolais sont des simples esclaves modernes, ce n'est pas normal. En fait, il y a eu beaucoup de choses que nous avons essayé de soulever dans la loi de finances, mais les minutes n'ont pas suffi pour qu'on puisse donner tout ce qu'il fallait. Et voilà, je peux m'arrêter là, Michel. Mais on a toujours pris l'habitude de voir que le budget de l'État, en fait, les institutions se sont accaparées la part du détriment de la population. En tant qu'autorité budgétaire, comment y remédier à cette problématique? En fait, remédier à cette problématique, vous avez suivi, Madame la Première ministre a évoqué la problématique de la réduction des trains de vie de l'État. Effectivement, cette réduction a été faite à 30%. Et je me pose la question si c'est cela qu'il faut pour qu'on puisse lutter contre la pauvreté de l'ensemble. Il faut dans au pays la justice distributive.
Il faut répartir les ressources de manière équitable pour faire en sorte qu'on lutte, ne fût-ce que drastiquement, contre la pauvreté qui gangrène nos villes, nos villages, nos territoires et que sais-je. Très bien. Merci. Merci.